Je déteste la course et toute ma vie, j'ai toujours détesté ça. Et pourtant, j'ai couru un marathon. Et je suis devenu très fort à courir malgré moi, parce que j'ai appris beaucoup de choses durant ma préparation. Mais pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas courir, détestent courir, mais veulent se mettre à courir petit à petit, ou ne savent pas courir, voici un guide un peu trop honnête. Qu'on se le dise, ce guide n'est pas destiné à ceux qui veulent gagner 10 minutes ou 30 minutes sur leur marathon ou semi-marathon. C'est plutôt un guide axé pour les débutants de la course. Mais néanmoins, je pense que tu peux quand même apprendre quelque chose, que ce soit au niveau de l'entraînement ou de la mentalité. Ne perdons pas de temps, je vais parler de la technique au niveau de la course, quelque chose qui fait débat pour pas beaucoup de raisons. Car bon, quand je courais mon marathon, j'ai vu des gens beaucoup plus rapides que moi avec une technique de course qui défiait tout ce que j'avais vu dans les livres de biomécanique et mes cours de biomécanique. Pour vous dire que la technique de la course importe peu, elle se développe au fur et à mesure du temps, à force de courir et de courir, tu vas trouver la meilleure chose pour toi, parce que chaque chose est individualisée, on a tous des segments différents, on a des os d'une longueur différente et on a une façon différente de faire les choses, donc il n'y a pas une meilleure manière de courir, elle doit être individualisée à la personne. La technique de course parfaite, c'est plutôt un idéal inatteignable sur lequel tu vas essayer de te rapprocher petit à petit sans trop te prendre la tête, car ce sont des micro-détails qui, au final, n'auront pas de grande importance parce que même les plus grands coureurs du monde n'ont pas forcément la meilleure technique de course. L'important est de trouver un style qui te convient, qui te permet de courir à un rythme confortable sans douleur, donc laisse ton corps s'adapter. Il existe un seul débat qui n'a jamais été vraiment résolu, qui est celui de dois-tu atterrir sur la pointe des pieds, enfin le milieu du pied, ou sur le talon. Et réellement, il n'y a pas de réponse. Techniquement et biomécaniquement, et de ce que j'ai vu dans tous mes cours et les études, on est censé arriver sur le milieu du pied. Et je te conseillerais ça parce que sinon tu vas vraiment vite user tes chaussures. Mais si tu te sens confortable avec le talon, rien ne t'empêche de courir avec le talon, cela ne changera rien pour toi. À moins que, évidemment, tu veux être dans le top 10 mondial, ce qui n'est probablement pas ton cas si tu regardes cette vidéo, ça n'a pas trop d'importance. Ce sont des détails qui ne vont pas avoir une grande importance au final sur toute ta carrière de course. Mais après, fais comme tu veux. Sur chaque course, j'essaie de me concentrer sur un aspect spécifique. Essayer d'allonger ma foulée, essayer d'emmener plus mon talon au niveau de mes fesses. Je trouvais toujours un petit aspect à modifier. Et tu peux trouver de nombreuses vidéos qui parlent de technique de la course, parce que je ne suis pas non plus un professionnel spécifique de la course. Néanmoins, garde bien en tête que la course et la technique, c'est un peu trop surcoté et que beaucoup de personnes vont courir à un rythme gigantesque sans avoir une seule fois regardé une vidéo sur la technique. Donc je n'encourage pas à non plus faire n'importe quoi, juste pour vous dire, soyez un peu laxiste et ne vous prenez pas trop la tête quand même. La même chose pour la respiration. Beaucoup de gens vont vous dire qu'il faut respirer d'une certaine manière, avec un tel rythme, et encore une fois, c'est hyper individuel. La respiration, comme la technique de la course, ce n'est pas un manuel strict. Il faut s'approcher d'une bonne respiration, mais il n'y a pas un type de respiration meilleur qu'un autre. Certains vont dire qu'il te faut une respiration abdominale profonde avec une concentration énorme, d'autres un rythme spécifique qui suit la foulée de tes pas. Moi je dis toujours, trouve le moyen qui te permet de ne pas être essoufflé parce qu'au final, c'est rarement le souffle qui va te déranger dans la course, mais plutôt l'endurance musculaire au long terme. La vérité est que ton corps va trouver un moyen de s'adapter à comment avoir le plus d'oxygène possible et naturellement tu vas trouver ton rythme de course. Le plus important, c'est de se concentrer sur ne pas rester en apnée. Peu importe comment tu respires, si tu respires en rythme, si tu fais de grandes bouffées profondes, trouve juste un moyen de ne pas être en apnée, c'est-à-dire de ne pas avoir des moments où tu retiens ton souffle. Parce que bon, ça pour le coup, c'est une erreur de respiration. Donc que tu fasses en rythme ou profondément, il n'y a pas d'importance. Juste ne reste pas en apnée pour pouvoir avoir le plus d'oxygène possible pour ton corps. Donc tu sais comment courir. Naturellement, quand tu vas aller dehors, tu vas te mettre à courir. Donc la technique, ne t'en fais pas trop. Au niveau de la respiration, trouve juste un moyen d'avoir une respiration constante. Donc certains vont te dire de te timer sur les pas. Pour 2 pas, 2 inspirations, pour 2 pas, 2 expirations. Ou pour 2 pas, une grande inspiration. Et pour 2 pas, une grande expiration. Trouve une manière de courir et de respirer qui te convient, qui ne te prend pas trop la tête et qui fonctionne bien pour toi. Ce sont vraiment des détails qui petit à petit vont se développer et s'améliorer avec le temps et naturellement tu vas prendre conscience de certaines choses en courant parce qu'à force d'accumuler des kilomètres et des kilomètres, naturellement tu auras une meilleure affinité avec ton corps et avec ce que tu fais, une meilleure perception de ton corps et ta respiration, donc naturellement tu vas t'améliorer. Et n'oubliez jamais qu'il n'existe pas de guide spécifique parfait, que tout doit être individualisé, qu'il n'y a pas de formule magique pour une personne, enfin si il y en a une, mais il faut s'y approcher le plus possible, tu n'atteindras jamais, tu ne sauras jamais exactement ce qu'elle est. Donc ne te psychote pas trop avec ça, prends ton temps et apprends à aimer la course plutôt qu'à te focaliser sur des détails techniques qui au final n'auront pas une très grande importance pour toi. Et au final ce n'est pas si compliqué, si tu simplifies tout, la course en fait c'est vraiment très bête au niveau de l'entraînement, il n'y a pas non plus de grands secrets. Donc il existe 4 types de courses spécifiques que tu vas faire. On a la Recovery Run ou la run de récupération qui est une run où tu vas y aller tranquille, tu vas faire peu de kilomètres et tu vas juste tranquillement courir sans trop te prendre la tête. Il n'y a pas d'effort, tu ne dois pas être essoufflé, tes muscles ne doivent pas te faire mal.
C'est des petites courses à implémenter quand tu as du temps libre, par exemple quand tu ne sais pas quoi faire, ou si tu dois rentrer du travail ou de l'université, tu peux rajouter 3 à 4 km par là. C'est des petites courses qui te permettent de récupérer. Sur un plan de course, elles servent à rajouter quelques kilomètres, travailler un peu ta technique et continuer à ton corps à s'adapter au niveau de la course. Mais elles n'ont pas un but d'entraînement hyper spécifique. Le deuxième type de course, on appelle ça des long runs ou des courses longues. Et ça, c'est vraiment la base, c'est le beurre de ton entraînement, c'est ce qui va te permettre de développer de l'endurance. Et l'endurance musculaire, c'est ce qu'on veut le plus possible. Néanmoins, beaucoup de personnes, quand ils vont faire une long run, vont faire une énorme erreur qui est d'aller trop vite. Une long run ou une grande course doit être fait à la vitesse la plus lente possible parce que tu veux courir pendant le plus de temps possible pour développer de l'endurance musculaire. Ton but n'est pas de finir la long run le plus rapidement possible, mais juste de courir pendant le plus de temps possible pour que tu puisses constamment améliorer ton endurance musculaire. C'est vraiment la plus grosse erreur que les débutants font, c'est de vouloir aller courir trop vite. Tu sors et tu y vas à fond parce que tu veux vite terminer ta course, alors que tu dois prendre ton temps pour t'améliorer, pour améliorer ton souffle et ton endurance musculaire, pour améliorer ta technique de course. Plus tu accumules de kilomètres et d'heures en courant, plus tu seras meilleur en course. Ne fais pas l'erreur de partir trop vite, même si tu as l'impression de limite marcher et qu'une personne qui marche vite peut te dépasser. On commence tous par quelque chose, donc sois extrêmement lent, cours extrêmement lentement et essaye de faire des plus grosses distances que ce que tu fais d'habitude en courant extrêmement lentement. C'est ça une long run. Pendant mon marathon, ma première long run était de 12 km. 12 semaines après, ma long run était de 32 km. Donc en 12 semaines, tu peux voir l'incrémentation. Tout simplement parce que j'ai couru lentement. Ça m'a permis de développer une grande endurance musculaire petit à petit. Le troisième type de course qui est le tempo run. Donc un long run permet de développer de l'endurance. Le tempo run te permet de développer de l'endurance et de la vitesse. Le tempo run, c'est une course où tu vas courir à une vitesse qui est confortablement difficile. Donc généralement, une tempo run, c'est par exemple pour 45 minutes de course, 10 minutes d'échauffement, 20 minutes de course et 15 minutes de récupération. Donc tu vas faire 10 minutes plutôt lent où tu t'entraînes, 20 minutes à l'allure confortablement difficile, donc tu n'es pas en sprint, tu n'es pas en course lente, mais tu es pile entre les deux, c'est difficile, mais ça va. Et tu termines avec une vitesse de course normale. C'est une course qui va travailler en même temps ton endurance avec l'échauffement et la fin de la course et ta vitesse avec le confortablement difficile du milieu. C'est pour moi un des meilleurs types de courses pour un débutant parce qu'elle n'est pas trop traumatisante pour les articulations comme la dernière course qu'on va voir qui est la course d'intervalle ou le fractionné, peu importe comment tu veux l'appeler, un moment où tu fais des gros sprints pendant ton entraînement. Le fractionné, c'est le principe de devoir aller extrêmement vite pendant des courtes périodes de temps pour fortement augmenter ta vitesse globale. Donc généralement, ça se présente sous forme de plusieurs choses, des 3 fois 300 mètres, des 3 fois 600 mètres, des 3 fois 1 km. Tu trouves un intervalle de mètres où tu vas accélérer et après tu te reposes. Après que tu te reposes en courant ou en marchant, c'est ton propre truc, ça n'a pas de grande importance réellement. Le plus important, c'est d'aller à la vitesse max que tu peux pendant la période que tu t'es donnée pour développer ta vitesse. Ce sont des courses extrêmement intéressantes si tu veux développer ta vitesse, c'est-à-dire que si tu veux faire 10 km en 1 heure et que tu veux abaisser à 45 minutes, ce sont ces courses-là qui vont te permettre de faire cela. Néanmoins, pour pouvoir avoir ça, il te faut beaucoup d'endurance musculaire. Parce que c'est bien d'aller vite, mais il faut aller vite pendant longtemps. Donc généralement, on va suivre ce principe-là pour l'entraînement. Parce que quand tu cours généralement, c'est tes jambes qui te lâchent. Parce qu'au début, tu vas te rendre compte que ton cœur va battre à fond et tu n'en pourras plus. Après quelques mois de course, ce n'est pas ton cœur qui va te lâcher, mais c'est tes jambes. Donc le plus important, c'est de développer de l'endurance musculaire. Ce sont des long runs et des tempo runs. Maintenant, tu peux mettre du fractionné. Et généralement, dans tous les programmes que j'ai vus, et j'ai analysé beaucoup de programmes pour voir ce que les gens faisaient, c'est généralement du 80-20. C'est-à-dire que pour toutes les 5 runs que tu fais, il n'y en a qu'une seule qui est du fractionné ou du tempo, surtout pour des débutants. Commence d'abord par développer une grande base d'endurance, donc fais 4 courses d'endurance, que ce soit des long runs ou des recovery runs, des trucs très simples. Et après, ajoute des tempo runs ou des fractionnés, toutes les 5-4 courses. N'essaye pas de faire du fractionné toutes les 2 séances, essaie d'en faire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, selon ta fréquence de course. Mais ça ne doit pas être la base de ton entraînement. C'est un petit complément pour petit à petit améliorer ta vitesse par petits intervalles. Voilà comment tu vas développer ta course. Tu vas courir pendant des longues distances à un temps extrêmement lent et de temps en temps, tu vas faire du fractionné qui va te permettre d'accélérer rapidement. Pour le fractionné, il n'y a pas vraiment de meilleur fractionné. Beaucoup de gens vont te dire de faire du 400 mètres, du 600 mètres, du 800 mètres, du 1 km. Ça revient toujours à la préférence personnelle parce que... la voix qui craque. Ça revient toujours à la préférence personnelle parce que tu fasses 300 mètres ou 1 km, le seul truc qui va changer, c'est ta vitesse de pointe parce que tu vas être plus rapide sur 300 mètres que sur 1 km. Donc généralement, ça revient au même.
Généralement, je préfère quand même dire aux gens de prendre une distance longue s'ils vont courir une distance longue. Si tu vas faire un ultramarathon de 100 km, ouais, idéalement, ton fractionné vaut mieux qu'il soit au-dessus de 1 km. Si tu veux courir une 10 km rapidement, c'est vrai que 400 mètres, c'est un peu plus intéressant pour toi. Maintenant, sur une semaine, sur 2 semaines, sur 3 semaines, tu organises ton entraînement comme tu veux. Tu veux développer le plus d'endurance possible et c'est un peu le même principe que la musculation. Tu veux en effet avoir une surcharge progressive. Je le dis à chaque vidéo et ça s'applique à chaque sport. Augmenter le stimulus au cours du temps. Si ta première semaine tu faisais 10 km, essaye pour ta deuxième semaine de faire 11, 12 km ou 10 km et demi. Rajouter un tout petit peu de kilomètres à chaque fois à petite dose te permettra de constamment progresser sans jamais avoir un plateau, c'est-à-dire une zone où tu ne progresses plus. Si tu es un vétéran du canapé, ce que je conseille à tout le monde, parce que beaucoup vont dire « Non, mais je peux courir que 2 km », eh bien, dans la semaine, cours 3 fois 2 km. Et la semaine prochaine, cours-moi 3 fois 2 km 2. Et la semaine d'après, cours-moi 2 fois 2 km et essaye de faire une fois 4 km. Et petit à petit, progresse comme ça. Apprends à progresser tout doucement, à voir le progrès dans les petites choses et petit à petit, tu deviendras meilleur à la course. Maintenant, parlons du plus important pour moi qui est la mentalité dans la course. Ça va changer toute une performance, la mentalité. C'est démontré dans beaucoup d'études scientifiques et beaucoup de coureurs en parlent, beaucoup d'athlètes en parlent. Mais spécifiquement dans la course, qui est un sport où il n'y a aucune pause et tu souffres constamment pendant une longue période de temps, le mental va tout changer au niveau de ta performance parce que beaucoup de fois, tu auras envie de t'arrêter alors que tu as largement les capacités de continuer. La course est essentiellement une longue bataille contre toi-même. C'est une bataille intérieure et c'est pour ça que j'ai autant couru et que je me suis autant forcé à courir parce que je détestais courir. Donc c'était un combat constant contre moi-même, un combat constant contre l'inconfort et ma zone de confort. Et pour beaucoup de personnes, je sais que c'est pareil. Vous détestez courir, vous n'aimez pas courir, mais parce que pour un objectif quelconque, que ce soit perdre du poids, vous renforcer ou juste sortir, vous vous mettez à courir. Donc si jamais vous n'aimez pas l'acte de courir, vous avez deux choix. Soit vous allez apprendre à aimer courir, ce que j'aurais aimé avoir, ou vous allez aller dans la même direction que moi, qui est je vais aimer courir parce que je déteste courir et parce que je vais avoir un sentiment de renforcement positif à me battre contre moi-même pendant une longue période de temps. Et pour beaucoup de personnes, je sais que ça va être cela. Je sais que beaucoup de personnes parlent de la dopamine du coureur, qu'après une course, on se sent super bien. Oups là. Je ne me suis jamais senti bien après une course. Ça m'est peut-être arrivé 3 fois sur 100 courses parce qu'il y avait un grand soleil et tout était beau, mais ce n'était pas la course qui m'a rendu heureux, plutôt les conditions météorologiques, parce que j'avais une belle vue sur la mer ou quelque chose comme ça. Si vous êtes comme moi, trouvez du bonheur dans l'inconfort, dans le fait de vous être dépassé physiquement et mentalement, c'est là votre bonheur. Ça ne va pas être de courir et d'avoir de la dopamine après la course. Ça va être, j'ai pu continuer malgré le fait que je ne voulais pas faire ça, malgré le fait que je déteste faire ça, je l'ai fait quand même et je l'ai accompli. Et ça, pour vous, ce sera peut-être une meilleure source de motivation que de te dire « Ah, je me sentirais bien après avoir couru ». C'est aussi une manière de méditer, une manière de réfléchir, une manière de vider un peu ta tête. Quand tu cours, tu souffres tellement et tu prends tellement cher qu'il est difficile de penser à tes problèmes en général. Et moi, ça m'a permis d'avoir beaucoup de fois une espèce de point de vue à la troisième personne sur ma vie et ce que je faisais. Et ça m'a permis d'avoir une meilleure performance dans ce que je faisais en général parce que je revenais avec un esprit clair et rafraîchi pour mieux attaquer ce que je voulais faire. Et pour ceux qui regardent beaucoup cette chaîne, vous me connaissez, j'adore les études scientifiques et tout ce que je dis là est prouvé par beaucoup d'études. La résilience mentale et la préparation mentale va fortement influencer la performance dans les sports et surtout dans la course. Alors sors dehors, cours 300 mètres, cours 400 mètres, cours 2 km, cours ce que tu peux. Sors de ce canapé, mets tes chaussures, mets tes lacets et fais ce que tu peux. Que tu fasses 300 mètres et que tu marches après pendant 1 heure, que tu fasses 2 km et que tu sois essoufflé, peu importe. Il faut commencer quelque part, il faut commencer par quelque chose. Et tout grand coureur a commencé avec peu d'endurance musculaire et cardio. Chaque pas compte et avec chaque course, qu'elle soit médiocre et que tu la détestes, tu vas devenir meilleur. Et à chaque course que tu te forces à faire, tu vas soit apprendre à apprécier la course, tu vas soit apprendre à détester la course, mais dans tous les cas, tu vas apprendre à devenir meilleur à la course. Car comme tout aspect de la vie, les épreuves les plus difficiles nous améliorent. Ce sont rarement les choses faciles qui nous aident à devenir meilleurs et la course est le parfait exemple de cela. C'est quelque chose qui, peu importe ton niveau, est toujours compliqué parce que dès que tu vas courir un peu plus vite, tu vas être au même niveau que tu étais quand tu n'arrivais pas à courir 1 km. Et c'est pour ça que pour moi, la course est quand même quelque chose d'incroyable. La course est la parfaite analogie de la vie parce que c'est constamment difficile et ça s'améliore un peu de temps en temps, mais au final, si tu veux faire plus de choses, ça reste tout aussi difficile. Pour courir, ne complique pas trop les choses, mets tes lacets, va courir et tu vas devenir meilleur à la course en courant.
pas en ayant une obsession sur les petits détails de technique de respiration et d'entraînement. Pour beaucoup de personnes ici, le plus important, mesdames et messieurs, c'est d'aller courir. Et en courant lentement, très lentement, pendant longtemps, pendant de longues périodes de temps, pendant des heures, pendant des minutes, à un rythme qui te paraît comme si quelqu'un qui marchait va te dépasser. C'est comme ça que tu vas t'améliorer. Ce n'est pas en courant comme un imbécile à la plus grande vitesse que tu peux. N'essaye pas de prendre des raccourcis, n'essaye pas de sauter le processus. Si c'est lent et si tu dois être lent, c'est pour une bonne raison, c'est parce que c'est le seul moyen de t'améliorer. Et beaucoup de personnes ne font pas ça, et c'est pour ça qu'elles ne deviennent pas fortes à la course. Alors, quand tu mets tes lacets, rappelle-toi de ça.